Ce matin, nous ouvrons dans le livre de Proverbes 4, verset 18. Proverbes 4, 18. Et nous lisons, j'ai une version peut-être qui ne concorde pas avec votre version, mais ça dit la même chose. Proverbes 4, 18 nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection. Alléluia, que le Seigneur ajoute une puissante onction à la parole qu'il a prononcée au nom de Jésus. 2023, c'est la progression harmonieuse par la puissance du Saint-Esprit. Le frère Claude le faisait savoir tantôt. Et ici, nous voyons une progression. Le sentier du juste, le sentier des justes est comme une lumière. Quand le soleil se lève, la lumière du soleil ne reste pas au bas de l'horizon. Ça progresse, ça monte, jusqu'à ce qu'à midi, on voit que la pleine luminosité. Lorsqu'il n'y a pas de nuages, lorsqu'il n'y a pas de neige, lorsqu'il n'y a pas de tempête, nous voyons cette lumière-là reluisante, resplendissante, éclairant la terre et toute l'atmosphère. Et il y a une joie et les gens commencent à choisir, à sortir, n'est-ce pas? Quand il fait beau, là, il y a même des gens qui cédulent quelque chose et puis qui quittent le travail en prétextant des affaires pour aller au parc. Pourquoi? Parce qu'il fait beau. La progression des justes, des enfants de Dieu, ressemble exactement à la progression du soleil. Lorsque, dès l'aurore, vous voyez, l'horizon commence à s'éclairer. Mais c'est faible. Les rayons ne sont pas encore là. Il y a encore du froid, il y a encore du brouillard, il y a encore de la brume, il y a encore de la rosée. Et cela empêche les gens de se réjouir. Les nuages assombrissent encore l'horizon. Mais ce soleil ne doit pas rester à l'horizon. Il va poindre, il va grandir, il va s'élever, progresser, avancer dans l'horizon jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine perfection. Alléluia. Dès que vous êtes né de nouveau, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, le Seigneur vous met sur un sentier, le sentier de la justice. Il vous a justifié, pardonné vos péchés. Il vous met sur le chemin. Jésus-Christ lui-même étant le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il disait à Philippe, tu ne connais pas le chemin? Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ce chemin que Dieu trace dans la vie de chaque personne s'appelle le sentier de la justice. Et ce sentier de la justice est déjà pour toi. Et nous marchons sur ce sentier et nous allons arriver à un niveau de perfection, de progrès en progrès, jusqu'à la perfection au nom de Jésus. Amen. Et si ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur ce sentier ce matin? Alléluia. Est-ce que vous êtes sur le sentier de la justice? Acclame pour toi. Alléluia. Si tu es sur le sentier de la justice, tu m'écoutes sur Internet, poursuis le chemin, progresse, va de l'avant. Ne recule pas. Compte sur la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai, souvent il y a des obstacles, mais lorsque tu regardes à Jésus, tu fixes tes yeux sur lui, alléluia, tu auras la victoire chaque fois au nom de Jésus. Et pour les personnes qui ne sont pas encore sur ce chemin, je vous donne un conseil. Cherchez l'Éternel. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ et il vous sauvera. Il vous donnera la grâce de marcher sur ce chemin, le chemin de la perfection, de la progression. Et vous allez progresser au nom de Jésus.
Frères et sœurs, ce matin, la volonté parfaite de Dieu pour toi est que tu progresses. Dis à la personne à côté de toi, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu progresses. Il ne veut pas que tu restes sur place. Alléluia. Merci Seigneur. La progression, c'est un mouvement. C'est pourquoi nous n'avons pas pris progrès. Le progrès, c'est le résultat de la progression. Est-ce qu'on est content? La progression, c'est le mouvement vers le progrès. Le progrès, c'est la résultante de cette progression, étape par étape. Nous avons vu le cas d'Abraham. Il est arrivé dans le pays de sa destinée, dans le territoire de sa destinée. Il ne s'est pas reposé. Il s'est dit, c'est vrai, je suis arrivé, je peux quand même me reposer un peu, mais non, je progresse dans la bonne direction. Je progresse pour faire un impact. Et il a commencé à progresser, à lever cette tente. Et, frères et sœurs, il n'y a pas de progression sans mouvement. Lorsque vous progressez, vous vous engagez dans un processus et chaque étape, chaque pas que vous faites vous rapproche de votre but. Vous avancez, puis vous avancez, puis vous avancez et vous atteignez le but. Mettons un étudiant, une étudiante qui est engagée dans des études de baccalauréat ou de la maîtrise et il doit progresser. Première session, deuxième session, troisième session et après, graduation. On ne peut pas arriver et les gens aiment tellement les choses mystiques qu'ils veulent le premier jour où ils se sont inscrits à l'école, à l'université, première année du baccalauréat, premier jour de classe, ils veulent déjà graduer. Ça ne marche pas. Il faut progresser, étape par étape. Dans cette progression, il y a des bas et des hauts. Il y a des difficultés. On se réajuste, on améliore et on continue. Mais on ne se décourage pas pour dire, oh non, ça ne marche pas. Oh mais ça ne marche pas. Il faut persévérer. Il faut être motivé. Il faut avancer. Et nous avancerons au nom de Jésus. Éternel des armées, merci. Parce que tu es notre Dieu. Vous savez, notre Dieu progresse. Hein? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, lui, il progresse chaque jour. Malgré le chaos du monde, Dieu progresse. Vous voyez, il travaille. Le Seigneur Jésus-Christ dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Et moi aussi, si nous plaçons progrès dedans, jusqu'à présent, mon Père progresse. Il avance. Il fait des choses. Alors, moi qui suis son fils, sa fille, moi aussi je dois progresser. Nous sommes à l'image de ce Dieu-là. Regardez les planètes. On en découvre chaque jour. Et les scientifiques disent que l'univers est en extension. Ça grandit chaque jour. Qui fait grandir cela? Ce n'est pas le Big Bang, puisque le Big Bang, ils ont dit que ça a eu lieu une seule fois. Et maintenant, c'est qui fait progresser? Ils ne sont pas intelligents, hein? C'est Dieu qui fait progresser les choses. Alléluia. Dieu nous a créés pour croître, pour multiplier dans tous les domaines des activités. Le progrès, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, le progrès, c'est ton héritage. Le chemin du progrès, c'est la progression. Alléluia. C'est ton héritage. Ce qui te revient de droit, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est ton héritage. Chaque enfant de Dieu est appelé à avancer, à progresser, toujours avancer, jamais reculer.
toujours avancer, toujours de l'avant, au nom de Jésus. Et il n'y a pas de limite à la progression des enfants de Dieu. Rien ne les limite, parce que notre Dieu est illimité. Tu peux toujours parfaire, tu peux toujours progresser. La destinée des enfants de Dieu, c'est de progresser. C'est une destinée progressive et glorieuse. Une destinée progressive et glorieuse. Et nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu, en tant que filles du royaume, pour montrer que notre Dieu progresse. Nous devons progresser et montrer au monde qu'est-ce qui va faire que le monde va venir à Christ. C'est en voyant notre progression évidente. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, écoute, tu ne peux pas gagner le monde. Tu es un évangéliste, Timothée, mais je vois que tu es timide. Je vois que tu as peur. Tu ne peux pas progresser avec la peur, avec la timidité. Tu dois te départir de cela parce que ça te limite. Timothée, que tes progrès soient évidents. Alors, ce matin, je prie pour toi, ma soeur. Tu peux recevoir la prière au nom de Jésus. Je prie que l'onction pour un progrès illimité vienne maintenant sur ta vie au nom de Jésus. L'onction pour un progrès illimité vienne sur ta famille au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te prie que tes enfants, leurs projets, leur destinée progressent, commencent à progresser, commencent à bouger au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce qui empêche tes enfants de progresser soit abattu maintenant au nom de Jésus. Éternel des armées, je prie que toi-même tu leur donnes cette onction de succès, de percée, de progression harmonieuse à tous égards, que cela soit leur partage au nom de Jésus. Père, conduis ton peuple, ton Église, à une progression exceptionnelle en cette année 2023. Et le peuple de Dieu dit... Et le peuple de Dieu dit Amen. Et pour progresser, nous avons un moyen merveilleux qui s'appelle la prière. Janvier 2023, c'est notre mois de la prière et de la foi et de l'unité. Et frères et sœurs, nous allons progresser dans la prière, progresser dans l'unité, progresser dans la foi. C'est important. Sans unité, on ne peut pas progresser ensemble. On peut progresser peut-être seul. Mettons une armée qui veut progresser dans le camp de l'ennemi et qui est désunie. Comment il peut progresser? L'un dit, OK, on attaque à gauche. L'autre dit, non, on attaque à droite. L'autre dit, on avance. Ça ne marche pas. Une église unie peut progresser. Une église divisée ne peut pas progresser. Une famille unie peut progresser. Une famille désunie, où il y a des chicanes, des boucanes, ça ne peut pas progresser. Vous ne progressez pas? Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Nous progressons dans la prière ce matin et nous devons alors prier. Je vais juste introduire ce matin ce long. Et la prière, c'est un instrument puissant pour progresser dans la vie. C'est le thème de ce message. La prière, un instrument puissant pour progresser dans la vie. Pourquoi devons-nous prier? Si on demande aujourd'hui, vous savez, ceux qui prient ont tendance même à dépasser ceux qui ne prient pas plutôt. Leur nombre a tendance à dépasser le nombre de ceux qui prient, oui ou non? Et plusieurs personnes considèrent la prière comme une chose banale, inutile. Ils ne croient pas à la prière. Beaucoup se demandent pourquoi il faut prier. Et même certains chrétiens, soi-disant, se demandent pourquoi faut-il prier puisque Dieu connaît nos besoins. Il est même écrit dans la Bible, pasteur, que avant même que nous prions, Dieu connaît nos besoins. Pourquoi il ne le fait pas?
Il aurait pu donc nous donner. Et ce matin, on se demande pourquoi devons-nous prier? Beaucoup de personnes préfèrent trouver leur solution dans la science, dans la médecine, dans la philosophie, les tarots, les choses, les charlatans et autres, les horoscopes. Mais est-ce que c'est une solution véritable? Non, parce que ce sont des solutions éphémères et qui vous mettent même en danger. Il y a des personnes qui ne croient pas que la prière soit une solution. Pourtant, c'est la solution et la meilleure solution. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, pourquoi les hommes sont malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes? Pourquoi certains sont frustrés? Parce qu'ils ne prient pas. Les gens ont des problèmes parce qu'ils ne prient pas. Certains prient, mais ils ne croient même pas leur prière. Alors, en ce moment, tu ne peux pas être exaucé. Il faut prier, il faut croire. Crois ce que tu demandes. Et tu dois croire en Dieu et savoir qu'il est tout puissant pour te donner ce que tu demandes. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre 5, verset 7. Regardons la prière. « 1 Pierre 5 et à partir du verset 7, il est écrit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La prière. Alors, il dit vos soucis. C'est quoi qui sont tes soucis? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ce qui trouble ton âme, c'est quoi? C'est ça les soucis. La prière consiste simplement à décharger sur Dieu de tous nos soucis. C'est assez simple que ça. Ce n'est pas difficile. Décharger sur lui de nos peurs, l'anxiété, les angoisses, les maladies, les soucis financiers, les soucis matériels, les soucis de toutes sortes. Nous déchargeons sur lui les soucis. Ah, j'ai peur d'un accident, j'ai peur de ne pas pouvoir me marier, j'ai un souci de famille, j'ai un souci pour mes enfants. Dieu dit, décharge. Dis à la personne à côté de toi, décharge sur Dieu de tous tes soucis, car il t'aime. Alléluia. Il veut prendre soin de toi. La prière. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, versets 28 à 29, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Les soucis ne nous laissent pas en repos. Les inquiétudes ne nous laissent pas en repos. Les problèmes ne nous laissent pas en repos. Mais lorsque vous priez au nom de Jésus, lorsque vous confiez au Seigneur vos soucis, alors vous trouvez le repos pour vos âmes. Regardons ensemble encore un exemple dans la Bible. Psaume 13, verset 2. Nous voyons un homme qui s'appelle David. David était un roi. Tu peux dire, ah, moi je suis important, je suis ceci ou cela, mais regarde David. Malgré tout son pouvoir, malgré son autorité, il cherche Dieu par la prière. Nous lisons, il dit, Psaume 13 et le verset 1, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté,
afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Alléluia. Voici une prière, une merveilleuse prière. Là, David parle à Dieu. Il expose ses peines, il expose ses fardeaux, il expose ses soucis. Et David parle à Dieu en disant, oh, je t'appelle, lève-toi. Il avait des soucis, il avait des inquiétudes, il avait des ennemis. Il présente les 3 points à Dieu. Il dit, il y a des hommes et des femmes qui veulent me faire disparaître de la terre. Regarde. Il aurait pu prendre ses chars, il aurait pu prendre donc ses meilleurs soldats d'élite pour aller combattre. Mais non, il combat d'abord à genoux. Si vous avez des problèmes et des difficultés à l'extérieur, si vous combattez d'abord spirituellement, vous remportez la victoire sur le plan de la prière, vous allez voir que sur le plan physique, les choses vont s'aligner pour que vous voyez les résultats au nom de Jésus. Commencez par la prière. Oh, mais pasteur, tu sais bien que les prières, ça ne résout pas tous les problèmes. Je n'ai pas dit que ça résout tous les problèmes, mais ça trace le chemin pour que les problèmes soient résolus. La prière aplanit les choses. La prière ouvre les portes. La prière donne accès à Dieu. Et c'est important, mon frère, ma soeur. David prie. Il crie à Dieu, il dit, regarde, regarde, mes ennemis, s'ils m'atteignent là, la mort est là. Viens à mon secours. Et grâce à cette prière, David a déposé sur Dieu de tous ses soucis. Il savait que Dieu est bon. Il savait que Dieu exauce la prière. Et comme il a dit, oh, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Il est le Dieu qui exauce la prière. Ce matin, il exauce ta prière au nom de Jésus. Je ne sais pas avec quoi tu es venu, quel fardeau, mais sache que nous prions un Dieu qui écoute la prière, qui entend les cris et qui exauce. Ce matin, si tu veux simplement croire, tu verras la gloire de Dieu. Alors, pourquoi devons-nous prier? Dieu connaît nos soucis. Pourquoi devons-nous encore demander? Est-ce une formalité? Non, ce n'est pas une formalité. Je vais vous raconter pourquoi, alors, on est arrivé à la prière. Quelle est l'origine de la prière? Vous savez, au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme à son image. Il les a créés hommes et femmes. Lorsqu'il les a créés, Adam était seul. Et à un moment donné, Dieu a vu la solitude d'Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu a fait l'aide. Quand Adam a vu Ève, il dit, waouh, quelle merveilleuse créature. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On va l'appeler Ève. C'était beau. Mais à un moment donné, le diable est intervenu dans le jardin et il a fait tomber l'homme et la femme dans le péché. Et c'est là que les problèmes commencent à se compliquer. Les problèmes commencent à se faire voir. Et lorsque Adam, Dieu est venu, il a vu qu'ils avaient péché, il appelle Adam, viens mon fils, où es-tu? Où te caches-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans l'interrogatoire, Dieu dit à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit interdit? Et il dit,
La femme que tu as placée à côté de moi, là, c'est elle. Il accuse la femme, il accuse Dieu. Il dit, tu sais bien, tant que Ève n'était pas là, il n'y avait pas de problème ici dans le jardin. Hein. Moi, je vivais en paix avec mes animaux, les gazelles, mais c'est toi qui l'as placé. Je ne t'ai pas demandé. C'est ce que ça veut dire. C'est pas à partir de ce moment, Dieu dit, oh, donc, Dieu ne fait pas d'erreur. Il est amour. Il a fait ça pour... Donc, c'est comme l'air qu'il distribue à tout le monde. Personne n'a jamais prié, je veux 1 litre d'air aujourd'hui. Donc, pour Dieu, la femme était une nécessité, comme l'air, comme l'eau. L'homme aussi est une nécessité, comme l'air, comme l'eau. Voilà, il ne faut pas te fâcher. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, ok, j'ai appris une leçon. Désormais, lorsque je vais vouloir quelque chose, je vais laisser d'abord les hommes l'initiative de me demander. Comme ça, ils ne pourront plus m'accuser un jour. C'est ça l'origine de la prière. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, lisons pour comprendre. Lisons parce que peut-être il y a quelqu'un qui dit, ok, mais où tu trouves ça? Alors, allons dans le livre de Genèse 4, verset 25. Genèse 4, 25. Nous lisons, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth ayant aussi, donc Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton frère et à côté, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur. Et ils ont commencé à prier. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et nous voyons ici, et Adam qui disait, Dieu, c'est toi qui as mis près de moi cette femme. Je ne t'ai pas demandé. Mais là, cette fois-ci, il dit, l'Éternel m'a donné un fils. J'ai prié, j'ai demandé, et Dieu m'a donné un fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voyons, lisons dans 1 Samuel 1, verset 27. 1 Samuel 1, verset 27. 1 Samuel 1, 27. Il dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. La prière. Et à partir du moment que l'homme a appris la prière, l'homme, donc l'origine de la prière pour terminer, c'est à partir de la découverte de la prière que Dieu lui-même, il a s'est de se découvrir.
Les hommes ont commencé à progresser dans la révélation de Dieu quand ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à instaurer un culte à l'Éternel. Ils ont commencé à recevoir et à appeler le nom de l'Éternel. Genèse 4, verset 25. C'est là qu'ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à implorer Dieu. Ils ont commencé à connaître Dieu. La prière nous fait connaître Dieu, nous fait progresser dans la connaissance de Dieu. Et si vous m'écoutez, et si vous êtes là ce matin, et vous croyez que Dieu existe, invoquez-le par la prière. Et même si vous ne croyez pas qu'il existe, si vous voulez savoir qu'il existe, commencez à lui parler. Vous allez voir qu'il va vous parler. Dieu va se révéler. La plupart du monde qui ne croyait pas, les athées invétérés qui ne croyaient pas, c'est lorsqu'ils ont commencé à défier Dieu par la prière. Ils disent, Dieu, si tu existes, fais ceci. Et Dieu commence à se révéler. Et ce matin, Dieu veut se révéler à chacun de nous. Dieu veut se révéler à toi, à ta famille. Dieu veut se révéler à l'Église. Par la prière, nous allons voir que la gloire de Dieu va se révéler. Si nous prions, nous allons voir cela au nom puissant de Jésus. Mon frère et ma soeur, nous allons simplement laisser le Saint-Esprit nous parler. Et la prière nous fait progresser dans la victoire. La prière, dans 1 Samuel 14, 1, on dit qu'un jour, Jonathan, fils de Saül, il a dit à celui qui portait ses armes, viens, nous allons pousser jusqu'au poste des Philistins. Et là, ils ont commencé, ils sont partis, ils avaient quelques armes. Et donc ça c'est 1 Samuel 14, verset 1. Et ce jour-là, ils ont eu la victoire. Cela est l'image de la prière. Lorsque nous prions, nous engageons un combat dans le monde spirituel. Et Jonathan, c'est l'image de la prière qu'il a faite. À l'époque, le combat était physique. Maintenant, notre combat n'est pas dirigé contre la chair ni le sang, mais contre les esprits impurs, les esprits méchants. Et notre combat, c'est un combat pour progresser par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et les Philistins, alors, ils étaient là, c'était le souci des enfants de Dieu. Et là, il y a des héros qui se sont levés. Jonathan et son serviteur, ils ont dit, on va pousser. On pousse par la prière. On progresse dans la prière pour vaincre. La solution, c'est la prière. Et dans 1 Samuel 14, verset 4 et 13, on dit, entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Et en ce jour, l'armée du peuple de Dieu, dans ce récit-là, qui était bloqué, humilié, a eu la victoire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont poussé dans le camp de l'ennemi. Si tu veux avoir la victoire, le secret, c'est de pousser dans la prière. Il n'y a pas d'autre. Pousse dans la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas prier. Ils aiment que les autres prient pour eux. Pourtant, la prière est normale. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que le Seigneur lui-même te donne le courage, la force pour prier et l'endurance de demeurer dans la prière au nom de Jésus. Amen. La progression dans la prière, ça demande des sacrifices, il y a des efforts à faire. Mais si tu commences, le Seigneur lui-même te donnera la force. Et
La prière nous fait progresser dans la foi et la connaissance de Dieu. Nous trouvons un exemple dans 1 Roi 17, 22. Et c'est le prophète Élie qui était avec une femme qui s'appelle la veuve de Sarepta. Un jour, le fils de cette veuve-là est mort. Et après son décès, la femme est venue dire à Élie, s'il te plaît, l'enfant est mort, aide-moi. Élie pouvait dire, oh, mais on va l'enterrer. Il n'y a plus rien à faire. Mais Élie est parti dans la prière. Même dans les cas les plus difficiles, vous pouvez prier. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Il est assez bon pour nous répondre et pour nous exaucer. Alors, lisons 1 Roi 17, 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Alléluia. À cause du miracle qui a été fait, cette femme a progressé dans la foi, elle a progressé dans la connaissance de Dieu, elle a progressé dans le domaine spirituel. Élie, c'est un homme de Dieu, il avait fait déjà beaucoup de miracles, mais il savait que ça, c'était un autre défi. Et face à tous les défis de votre vie, vous pouvez recourir à la prière. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme a fait une belle confession. Et le Seigneur veut aussi que tu fasses cette confession. Seigneur, je reconnais que ta parole est la vérité. Prier, c'est se recommander à Dieu. C'est se recommander à sa grâce. C'est demander qu'il agisse, qu'il intervienne, qu'il vienne à notre secours. Et alors, il le fera au nom de Jésus. Ce matin, nous allons nous lever pour prier. Levons-nous simplement pour prier. Dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, Satan a échoué. Il a échoué. quand nous prions au nom de Jésus, dites-moi Qui pourra s'opposer? dans le nom du Tout-Puissant Jésus, Nous avons la victoire. nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oui, la victoire. Dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Satan a échoué. Élève ta voix, dis au Seigneur, merci pour l'enseignement sur la prière. La prière est un instrument puissant pour progresser. Dis au Seigneur, cette année, je progresserai par la prière. Au travers de la prière, viens à mon secours. Au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus.